Pour moi, Melty, je le connais en tant que site pour les jeunes. J'ai du mal à suivre maintenant. Qu'est-ce que c'est Melty? Melty, c'est toujours le plus gros média pour les jeunes sur Internet. Notre travail via nos 13 médias en France, nos 27 médias internationaux, c'est avant tout de proposer des contenus aux jeunes qui les intéressent. Et c'est combien de visiteurs par mois? On est sur le groupe dans le monde à 26,5 millions. Dans combien de pays? Dans 27 pays maintenant, on est lu depuis 27 pays. Oui. On a notamment 9 sites internationaux ouverts. 9 sites internationaux. Vous avez dit tout à l'heure que plus de 99% des lecteurs interagissent sur les contenus. C'est énorme. Oui, mais ça fait partie de notre ADN. Ça fait depuis 2008, depuis le début de l'origine du projet Melty, qu'on a créé avec Jérémy, Nicolas, le cofondateur, une plateforme qui a pour but de trouver les sujets qui intéressent vraiment le lecteur. Nous, notre idée, c'est de dire, ce qui compte, c'est pas ton volume, ce qui compte, c'est pas les pages vues, même si l'audience de Melty est absolument massive. On a un jeune sur 3 qui nous lit en France, c'est absolument dingue. Et ce qu'on voulait avant tout, c'était faire en sorte que quand on écrive des papiers, ça les intéresse vraiment. On est au service de nos lecteurs. Donc on le mesure en permanence, on mesure 27 données par seconde pour vérifier qu'on est vraiment au service de nos lecteurs. Et tout ce travail paye, et paye de plus en plus, et on est très heureux de voir que nos lecteurs prêtent vraiment attention au contenu qu'on propose. Ce chiffre étant un chiffre qui parle des contenus Melty, mais aussi des contenus qu'on réalise pour les marques. Justement, on parle beaucoup d'interactifs, de sites interactifs. On dit que Netflix est le roi de l'algorithme. Vous l'avez fait avant, presque. Je ne sais pas si on l'a fait avant, mais en tout cas, on fait effectivement énormément de choses pour personnaliser l'expérience de nos lecteurs, leur permettre de retrouver les flux avec les contenus qu'ils aiment maintenant et surtout les contenus qu'ils vont aimer après. Que ce soit des vidéos, bien sûr, ou des articles, des news, des sujets, des événements. Donc Melty, c'est un certain nombre de déclinaisons. Il y en a combien? Alors Melty, aujourd'hui, il y a 8 sites Melty, plus ensuite 4 sites dits de licence. D'accord. Vous faites le site, entre autres, vous occupez du site de Virgin Radio. Alors avec Lagardère, on a donc 3 licences, Virgin Radio, MCM et June. Avec le groupe média Prisma, on a Néon, qui est un petit dernier, et qu'on a voulu mettre en évidence ce soir, parce qu'il est particulièrement bien. On a Néon, c'est Fan 2 avec M6 pour finir. Néon, c'est une évolution, parce que Néon est un peu moins jeune. Ça commence à monter un peu dans les âges, peut-être? Alors, c'est pas vraiment un objectif, c'est juste qu'on trouve que c'est très important quand une marque, un groupe média nous confie leur marque, justement, on colle à 200% à leur ligne. Enfin, nous, Néon, était à la frontière. Il y a effectivement des gens qui ont entre 30 et 35 ans, ce qui est moins la cible de Melty, mais il y en a aussi plein qui ont moins de 30 ans qui, eux, est la cible. On trouve que le produit est fabuleux, on trouve que c'est un magazine générationnel, de société, avec une ligne éditoriale peut-être plus réaliste que Melty, plus proche encore de cette génération. On trouvait que c'était important pour nous d'accompagner ce lancement sur Internet et on est très heureux, même s'il y a une petite partie de l'audience qui est peut-être un peu moins dans notre cible. Vous êtes aujourd'hui un média 2.0, 3.0, on va dire presque, parce que vous étiez au départ un site de lecture, on lisait des articles, maintenant il y a de l'audio, il y a de la vidéo, il y a de l'interactivité, c'est le média du 21e siècle. On est surtout un groupe média global et diversifié. On est présent à tous les endroits où les jeunes nous attendent, que ce soit technologique ou pas d'ailleurs, et on a à la fois nos contenus et des contenus qu'on est capable de créer par rapport à nos propres événements pour faire l'agenda. C'est le cas de la Melty Basket League universitaire qu'on est très heureux de lancer en partenariat avec la Fédération française justement de sport universitaire. C'est le cas du Melty Sport Club qui vont nous permettre bien évidemment de parler des sujets sur le divertissement qui passionne nos lecteurs, mais aussi de commencer à créer les sujets qui les passionneront demain. Donc là, maintenant, vous investissez dans ce sport. Vous allez diffuser ces matchs? Comment ça se passe? Les phases finales sont bien sûr diffusées en live. Ce sera des vrais shows. Il y aura bien entendu du basket, mais il y aura aussi tout un spectacle autour pour donner envie à toutes les personnes qui lisent Melty de s'intéresser à cette compétition. Ce qui va nous intéresser dans le basket, mais aussi dans le e-sport, c'est les résultats sportifs, la performance, bien sûr, et les valeurs de tout ça. Mais c'est les jeunes, les athlètes, c'est eux les vrais héros. C'est eux qu'on a envie de mettre en avant en une de nos sites. Donc aujourd'hui, vous suivez finalement les attentes des jeunes. Le basket, c'est une manière de se démarquer par rapport au football. C'est un sport qui est peut-être un peu moins connu en France, qui permet de l'implanter aussi. Comme vous dites, c'est un sport universitaire. Le basket, c'est un sport universitaire, mais surtout, c'est un sport qui est dans l'ADN même de la jeunesse. Beaucoup de jeunes y jouent, mais les jeunes s'y étaient pas forcément intéressés. On pense qu'on est un média prescripteur. Notre travail, c'est bien évidemment de parler de ce qui intéresse nos lecteurs, mais c'est aussi de leur faire découvrir ce qui les intéresse pas encore. Le foot les intéresse déjà. On a voulu aller sur une nouvelle piste. Le basket les intéresse pas encore. Vous avez été créé il y a combien de temps? Melty, l'idée est en 2000-2001, donc quand j'avais 15 ans. Le site a été lancé en 2008 et la société fondée en 2005. Vous étiez en 2008, on a justement créé la plateforme Shape. Vous étiez encore étudiant et vous avez créé à l'intérieur de votre université Melty. Exactement, j'étais en deuxième année d'Epitech quand on a lancé la société.
Aujourd'hui, pour votre développement, vous avez fait appel à un certain nombre d'investisseurs assez connus. Est-ce que vous comptez encore vous développer, rechercher de nouveaux investisseurs? Ah, tout est possible. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir plein de personnes, plein d'advisory board members qui sont capables de nous aider, de nous aiguiller. Aujourd'hui, on est encore une fois un jeune média, on a besoin d'expérience. On ne sait pas si on croise des personnes qui effectivement sont capables de nous apporter de nouvelles choses, pourquoi pas. Aujourd'hui, on se développe massivement à l'international. Ça pourrait être logique d'ouvrir le board de Melty et le capital, pourquoi pas, à des acteurs internationaux. Ces investisseurs, vous avez dit à un moment qu'ils étaient là aussi pas seulement pour investir, mais aussi pour vous aider. Ça a été le cas? Et les investisseurs nous aident, c'est le cas tous les jours. Moi, j'ai la chance d'être énormément soutenu. C'est aussi, prenons par exemple, il y a des tonnes, on va pas les prendre, mais bref, ça c'est vraiment cool. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un triple truc. Bien entendu, ils ont investi, bien évidemment, ils nous aident, mais surtout, ils partagent l'aventure avec nous. Dans les deux sens du terme. Nous, on partage la leur, eux partagent la nôtre. Et ça, je pense que c'est vraiment fort comme lien. Quand on dit de vous que vous êtes un peu le Mark Zuckerberg français, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je réponds pas à cette question parce que j'ai déjà répondu plein de fois. Plein de fois, bon d'accord. Alors c'est vrai.